Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon le Conseil national de sécurité en Côte d'Ivoire, à la date du 10 avril 2023, le pays n'a enregistré que 6 cas actifs de Covid-19 et aucune hospitalisation durant ces 2 dernières semaines. Par ailleurs, le taux de guérison est à plus de 99% et seulement un décès a été notifié depuis la réunion du Conseil national de sécurité du 12 janvier 2023. Le Conseil a donc décidé de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Quelles implications de cette décision pour la Côte d'Ivoire? On en parle dans cet entretien avec Dr Méné Isaac. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes médecin, on dira ex-médecin coordinateur des centres de dépistage Covid au plateau, aéroport et parc des sports. Exactement. On aura donc la possibilité avec vous de voir comment est-ce que l'expérience s'est déroulée. Il y a eu un appel du gouvernement pour recruter un certain nombre de médecins, personnel de santé, pour veiller pour travailler pour le compte de la pandémie, et vous vous êtes engagé. Comment avez-vous vécu une telle expérience? Je vous remercie déjà pour la question. Donc, en fait, ça a été un sursaut d'orgueil, on va dire ça. On a lutté, puisqu'on venait de sortir de l'université, donc on voulait montrer nos capacités, et c'était dans la même période qu'est survenue cette maladie-là. Donc, on a voulu donner nos corps et âme pour pouvoir lutter efficacement pour que cette pandémie-là puisse être arrêtée. Voilà, donc on a voulu montrer nos capacités, on a voulu mettre en application ce qu'on a appris sur le terrain. En tant que médecin professionnel de la santé, au sortir de cette expérience de quelques années, qu'est-ce que vous tirez comme leçon? Alors, au sortir de ces activités-là, c'est vraiment un sentiment de fierté qui nous anime, parce que cette pandémie-là nous a permis de donner notre savoir-faire à la population ivoirienne dans cette lutte efficace contre la maladie à coronavirus. En tout cas, ça a été vraiment un challenge que nous avons pu remonter, que nous avons pu gérer avec l'ensemble de nos collaborateurs. En tout cas, c'est un sentiment de fierté qui nous anime. Il y a quelques jours, nous avons appris que le Conseil national de sécurité s'est réuni et a estimé qu'il faut maintenant lever l'état d'urgence sanitaire. Qu'est-ce que ça signifie et quelles vont être les implications? Alors déjà, il faut savoir que l'état d'urgence sanitaire, c'est un événement, c'est quelque chose de temporaire, d'accord? Et on décrète un état d'urgence lorsqu'il y a une situation grave. Notamment dans notre cas, c'était une catastrophe sanitaire. Donc le plus haut niveau de l'État décide de mettre en exécution certains éléments, notamment des restrictions comme il y a eu, les mesures barrières, le port du masque obligatoire et tout ça. Voilà. On fait cela pour pouvoir contrer un tant soit peu une maladie, comme c'était le cas de la maladie à coronavirus. Donc, quand c'est arrivé de façon fulgurante, on a eu beaucoup de cas, et au fur et à mesure, à cause des moyens qui ont été mis en place par le gouvernement, tous ces moyens-là ont permis une forte régression de la maladie. Vous avez noté tout à l'heure moins de 6 cas, oui, et pas d'hospitalisation depuis environ 2 semaines. D'accord? Voilà, donc ce qui veut dire que les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement ont payé, ont porté les fruits, avec aussi la vaccination et tout. Donc, c'est devant cela, le gouvernement a jugé bon de pouvoir suspendre sur soi à ce mot d'ordre-là qui était l'urgence sanitaire, et maintenant de pouvoir faire passer les activités dans les activités de routine. Donc, et de façon concrète sur le terrain, qu'est-ce qu'on va constater? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne devra plus faire? On a vu que progressivement, le port du cache-nez n'est plus devenu une obligation de plus en plus. Et il y a certaines mesures barrières qui ne sont plus une obligation. Quand on dit que l'état d'urgence sanitaire est levé, qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc, quand on parle de l'état d'urgence qui est levé, ça veut dire que les mesures qui étaient mises en place pendant l'état d'urgence sont suspendues. D'accord? Notamment l'obligation du port du masque, l'interdiction de regroupement, la distanciation sociale et tout ça. D'accord? Donc, on pense que progressivement, ces mesures-là seront allégées, voire même suspendues définitivement. D'accord? Parce que, voilà, c'est-à-dire que, en même temps aussi, parallèlement à ça, par rapport aux activités de santé, on avait des centres de dépistage qui étaient dédiés à la maladie à coronavirus. Pour leur dépistage, la prise en charge des maladies, le gouvernement même l'a dit, ces centres-là seront reversés dans les établissements de santé qui existent déjà. En même temps aussi, il y a 2 centres qui ont été choisis pour la prise en charge de cette pandémie-là. Il s'agit du CHU de Boaké et du service des maladies infectieuses du CHU de Trècheville. Voilà, donc c'est-à-dire que tous les moyens qui étaient mis, puisqu'on avait utilisé un certain nombre de personnels de santé
qui était dédié uniquement à la maladie, mais tout cela est en train d'être levé au fur et à mesure parce qu'on se rend compte que la maladie a très bien évolué. Quand on parle d'évolution, c'est-à-dire qu'elle a vraiment baissé. Voilà, donc on ne va pas continuer à utiliser encore un personnel qui peut servir ailleurs. Voilà, donc ce personnel-là va aller aider les autres personnes qui sont peut-être pas vraiment en nombre suffisant, voilà, pour pouvoir continuer sur les autres maladies. D'accord, parlons du cas de l'aéroport. Oui. Jusqu'à un passé récent, les voyageurs qui doivent passer par l'aéroport présentaient soit un pass sanitaire, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer après une telle mesure en principe? Qu'est-ce qui doit se passer? Bon, en principe, ça je le dis parce que normalement, je le dis sous réserve de ce qui, du communiqué. Voilà, d'un éventuel communiqué du Conseil national de sécurité sur la question. Mais normalement, on devrait avoir un allègement de ces mesures-là parce qu'avant, c'était obligatoire de présenter soit le passeport vaccinal, soit la preuve d'un test de dépistage négatif de moins de 112 heures. Voilà, donc nous pensons que progressivement, on va avoir un aménagement de ce programme-là et probablement un allègement de ces restrictions. D'accord, parlons d'allègement des restrictions. On voit également les voyageurs qui arrivent de l'extérieur. Quand leur passe vaccinal n'est pas dans le délai en question, à l'aéroport, il y a un dispositif qui était mis en place où on faisait un prélèvement. Ça veut dire que ça va être levé en principe. En principe, oui. Comme je le disais, sous réserve d'un éventuel communiqué, ça devrait être levé. D'accord. Voilà. Après la mesure qui a été prise par le Conseil national de sécurité, est-ce que certaines surfaces pourrait continuer à obliger des personnes à porter le cache-nez encore? Bon, obliger, je pense plutôt recommander. D'accord? Parce que l'obligation, si éventuellement le Conseil national de sécurité décide de retirer cela, je ne vois pas pourquoi certaines surfaces demanderont que ce soit obligé de porter le masque. Mais normalement, on pourrait dire quand même de recommander le port du masque. Parce qu'en même temps, étant donné que c'est une maladie respiratoire, ça va en tout cas rentrer aussi dans la prévention de plusieurs autres maladies respiratoires. Voilà, parce que la promiscuité entre personnes, notamment même la tuberculose, tout ça, c'est des gestes qui peuvent quand même permettre de rompre la contamination. Est-ce qu'on pourrait penser à une fin définitive de cette maladie, où on pourrait avoir peur d'une résurgence? Oh, je pense que quand même, tout est possible, d'accord? Tout est possible en ce moment parce que voilà, c'est une pandémie qui nous a surpris, voilà, et on ne peut vraiment pas déterminer la suite de cette affaire. Toutefois, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Institut national d'hygiène publique, il y a ce qu'on appelle le Centre d'opération d'urgence et de santé publique qui a des agents qui sont spécialement affectés à la surveillance épidémiologique. C'est-à-dire qu'ici, toutes les maladies qui ont un potentiel épidémique sont soumises à une surveillance stricte. Donc, cette équipe-là est chargée de vérifier éventuellement la résurgence d'une quelconque maladie. Voilà, donc je pense que cette équipe-là travaille jour et nuit, pour pouvoir bien faire cette surveillance-là. En termes de nouvelles habitudes acquises par les populations, parce que en fonction de la pandémie, on a recommandé certaines habitudes d'hygiène. Tout à fait. Quels sont les acquis qui devraient être préservés? C'est vrai qu'on dit à la levée de l'état d'urgence sanitaire, mais ça ne veut pas dire qu'on retourne à nos vieilles habitudes, parmi lesquelles il y avait de mauvaises habitudes. S'il y en a de bonnes, quelles sont ces bonnes et comment il faut les pérenniser? Alors moi je pense que déjà il y a eu certaines habitudes qui étaient quand même bonnes, notamment tousser dans le coude. Voilà, ça évite de propager la maladie, beaucoup de maladies, notamment les maladies respiratoires. Vous voyez que actuellement aussi on a une petite épidémie de grippe, voilà. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte. En même temps aussi le lavage des mains. Le lavage des mains c'est très important parce que le lavage des mains va nous permettre de pouvoir éviter certaines maladies, notamment la maladie des mains sales, comme le choléra, comme la fièvre typhoïde. Donc déjà, je pense que ça aussi, c'est un acquis. Ça va permettre de rompre la contamination de certaines maladies. D'accord? En même temps aussi, le port du cache-nez. C'est très important aussi dans certaines situations parce qu'on peut arriver dans une zone où on a quelqu'un qui tousse, ce genre de choses-là. Quand on a notre masque, quand même, on évite quand même de pouvoir respirer certaines particules venant de personnes potentiellement malades. Donc je pense que ces mesures-là sont assez importantes aussi et je préconise que la population puisse continuer de toujours pratiquer ces mesures-là. C'est quand même nécessaire. Merci docteur Méné Isaac, on a eu plaisir à échanger avec vous sur notre plateau. On rappelle que vous êtes ex-médecin coordinateur des centres de dépistage Covid Plateau, Aéroport et Parc des Sports. Avec vous, on a parlé de la fin de l'état d'urgence sanitaire en lien avec la Covid-19. C'est ça. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.